Se sentir mieux en harmonie. Alors aujourd'hui, j'aimerais simplement te parler d'être en harmonie avec sa propre vie, être en harmonie dans ses journées. Parce que ça peut paraître banal finalement, être en harmonie. Mais en réalité, c'est difficile de bien se sentir, de se sentir de manière épanouie dans ses journées. Alors comment faire? La première chose, c'est de faire de la respiration, de faire des exercices de respiration. Tu inspires par le nez, tu gonfles ton abdomen, ton thorax, tu bloques ta respiration, donc, et puis après, tu expires par la bouche. Et tu dégonfles ton abdomen, ton thorax. En faisant cela, tu peux le faire à répétition pendant 3, 4 à 5 fois dans une journée. Ça va t'aider déjà à relâcher, à faire le vide. La deuxième chose, c'est la méditation. La méditation, ça permet de muscler plus ou moins ton cerveau, à te dire, voilà, les idées parasitaires, les pensées, les va-et-vient qui rentrent et qui sortent de mon cerveau, eh bien non, boum, c'est au placard. Je muscle mon cerveau, je fais de la méditation et donc je me force à me concentrer sur une chose. Le plus facile, c'est la respiration. Je me force à me concentrer pendant, par exemple, 5 minutes tous les jours. Il ne faut pas faire beaucoup de méditation, simplement 5 minutes, peut-être 2 fois par jour même, mais au moins, tu verras l'effet. Si tu t'imposes 10 ou 20 minutes de méditation, il y aura beaucoup plus de choses que tu vas remettre au lendemain, que tu vas procrastiner, et finalement, tu ne vas pas méditer du tout. Donc, mieux vaut méditer pendant un très court moment, mais au moins, tu méditeras. La troisième chose que je voudrais ici te parler, c'est du dessin, de griffonner sur un carnet ou autre. Ça aide aussi à te relâcher, à simplement mettre un peu toute ton énergie comme ça que tu as, et bien sur papier. La quatrième chose, c'est faire une randonnée dans des grands espaces verts. Eh bien, les espaces verts, les randonnées comme dans des montagnes et autres, ça aide parce que ce sont vraiment des beaux espaces et ça va t'aider à simplement marcher et à aller loin. J'ai d'ailleurs une citation que je voudrais te montrer. Je vais te montrer, attends, elle est où la citation? Voilà, cette citation ici, je ne sais pas si tu arrives à voir, voilà, la citation ici, eh bien, elle dit tout simplement, si le chemin est beau, ne nous demandons pas où il mène. En effet, si le chemin est magnifique, si où tu te trouves c'est beau, eh bien, finalement, tu ne te demandes pas où il mène, peu importe du futur, parce que tu apprécies où tu te trouves. Et donc, en effet, la citation de Afros, Afros, il dit simplement, ou bien elle dit, parce que son prénom c'est A, si le chemin est beau, pourquoi se demander où il mène? Profite de où tu es, profite de ce qui t'entoure. Et c'est ça le plus important, c'est de profiter de l'environnement où tu te trouves d'abord et avant tout. Et ne te demande pas où cela mène, parce que non, finalement la vie, elle est ici au présent, elle n'est pas dans le passé, elle ne se trouve pas dans le futur, elle est dans le présent. Et si tu as 100% dans le présent, eh bien c'est la meilleure manière pour construire ton futur. Mais si tu ne sais pas vivre dans le présent, tu auras une fondation qui n'est mal mise, qui est mal faite et donc qui est prête à effondrer le futur. Si tu as 100% dans le présent, ta fondation de vie sera solide, ça sera du costaud et tu seras prêt pour le futur. Voilà, j'espère que ça va t'aider. Si tu veux aller plus loin, je t'ai aussi concocté des ateliers qui se trouvent sur mon site pierrewriter.com, pierrewriter.com. Là-dessus, tu as un lien qui s'appelle Mes méthodologies et tu verras d'ailleurs un atelier qui s'appelle Belle Vie. C'est un atelier que je mets très souvent à jour. Je mets continuellement cet atelier à jour. Finalement, c'est un atelier qui vit durant ma vie parce que au fur et à mesure que j'apprends de nouvelles choses, je le mets à jour et je suis sûr que ça va t'aider. Sinon, je t'ai aussi écrit, je t'ai concocté des articles, plein d'articles sur mon site aussi, pierrewriter.com,
spirewriter.com. Et finalement, je voudrais te partager une dernière chose, c'est que la vie, finalement, c'est une journée. Une journée est un peu comme une vie. Visualise une journée comme une vie. L'unité d'une journée, ça représente une mini-vie que tu as. C'est la même manière que la philosophie épicurienne voit la chose. Une journée, le matin quand tu te lèves, eh bien, tu nais dans ta vie. Et le soir quand tu vas au lit, eh bien, il y a une nouvelle vie qui se termine. Alors, essaie de vraiment réaliser et profiter au maximum de tes mini-vies, de tes micro-vies. À très bientôt et à une prochaine. Ciao.